Claire-Vie Corbel peut s'occuper de son cheval quand elle le souhaite. Depuis le premier confinement, elle s'est installée à 70 km de Paris. Elle n'est jamais revenue. Son employeur l'a autorisée à télétravailler à 100%. On a des équipes extrêmement bienveillantes et terre à terre, et on sait très bien que les choses ont changé et qu'on est de plus en plus à vouloir télétravailler. Son métier s'y prête. Elle est développeuse informatique. Elle rédige des lignes de code depuis son ordinateur, chez elle. Enchaîne les réunions en visioconférence. Besoin de connaître quel est l'utilisateur. Après le premier confinement, je me suis rendu compte que c'était quand même super agréable de ne pas devoir prendre les transports, de pouvoir se lever un peu quand on veut, d'avoir son rythme. Dans les bureaux parisiens de l'entreprise, la plupart des salariés a souhaité revenir, mais 10% de l'effectif est en télétravail à temps plein. L'employeur a accepté de peur de voir ses profils très recherchés partir à la concurrence. Quand vous recrutez un développeur, c'est extrêmement important de savoir le retenir, parce qu'il crée une valeur qui est immense dans une entreprise technologique comme la nôtre. Et donc c'est important pour nous de nous adapter à leurs besoins pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles et rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien. Un tiers des employeurs est mis devant le fait accompli. Ils reçoivent des demandes de salariés qui ont déménagé pendant le confinement et ne souhaitent pas revenir. En cas de conflit, c'est l'entreprise qui a le dernier mot. Bien entendu, une personne peut déménager là où elle veut, mais elle ne peut finalement imposer un télétravail à son employeur. Elle ne pourra avoir que le maximum de jours de télétravail qui est prévu dans l'accord. Dans une entreprise qui n'a pas d'accord de télétravail ni de charte, l'employeur peut parfaitement refuser le télétravail. Plus d'1 millier d'accords sur le télétravail ont été signés. La plupart prévoient entre 2 ou 3 jours de travail à distance seulement.